Bonjour, je suis Judy et je sers au centre de vie dans différents secteurs. J'ai aujourd'hui l'honneur de vous accueillir sur ce message. Préparez-vous donc à prendre vos notes, sortez vos Bibles, soyez bénis et bon visionnage. Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Il n'y a pas trop d'éventail encore. Ça tient, vous tenez le coup? J'aime la présence de Dieu, c'est tellement bon d'être lorsqu'il est là. Il y a ces rendez-vous qui sont forts avec lui. On peut être juste tout proche de lui, c'est tellement intense. Je ne sais pas si ça... Voilà, j'ai juste à lancer le keynote. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en ligne. C'est toujours aussi un plaisir de pouvoir revivre, réentendre ou simplement découvrir le message. Et puis on a de nombreuses personnes qui nous suivent, c'est toujours un privilège, alors soyez vraiment les bienvenus. Olivier Favre a lancé la semaine dernière un thème nouveau qu'on va suivre pendant de nombreuses semaines maintenant. Un thème passionnant. Je vous avoue que ça m'a un petit peu surpris sur le coup parce qu'on revenait de vacances et puis d'un coup c'était l'inspiration. Heureusement que j'avais lu Ésaïe, c'était mon dernier livre que j'ai lu. Alors j'ai refait de nouveau Ésaïe en 2 jours, je me suis refait les 66 chapitres pour être vraiment dans le jus. Et puis le Seigneur vraiment m'a parlé, il y a quelque chose de spécial pour nous aujourd'hui. Et ce qu'on a voulu, c'est l'intituler l'Évangile d'Ésaïe. C'est pas juste un petit titre accrocheur, c'est quelque chose qu'on découvre de profond là-dedans, c'est que c'est une bonne nouvelle. Il y a tellement de bonnes nouvelles dans Ésaïe, tellement de bonnes choses, et il y a un message du salut, le plan de Dieu est dévoilé dans Ésaïe d'une manière tellement magistrale. Et j'aimerais qu'on puisse juste s'arrêter quelques moments, découvrir déjà quelques pépites. C'est un livre tellement incroyable, un puits sans fond. J'ai l'impression qu'à chaque fois, j'ai pris mes notes et à chaque verset, je me dis « Ah oui, ça c'est fort, ça c'est intéressant, ça c'est puissant, ah oui, magnifique, encore une pépite ». C'est un texte tellement riche, tellement profond, entre des révélations de Jésus, entre des moments clés qui allaient se passer dans des simplement prophéties pour son peuple, mais aussi des révélations puissantes de ce qui allait venir, que personne d'autre pouvait imaginer. C'est Dieu qui l'a révélé d'une manière forte. Et aussi, c'est un texte qui mélange des moments poétiques, des moments de récit. C'est incroyablement riche. J'aime Ésaïe parce que c'est puissant et on peut s'y plonger et peut le lire, relire. Il y a d'autres aspects qui se dévoilent et Dieu aime justement quand on cherche, quand on creuse, quand on cherche sa parole au fond et il y a d'un coup des choses qui sortent. Et j'aimerais vraiment vous inviter dans cette session qu'on va vivre à creuser le texte ensemble, à creuser les richesses d'Ésaïe pour que Dieu puisse se révéler d'une manière nouvelle. Et pour ça, il y aura un plan de lecture qui va être lancé à partir de demain sur YouVersion. On va vous mettre un QR code. Vous pourrez aussi rejoindre le centre de vie dans l'app. Il y aura le plan qui va être dévoilé demain. Vous pourrez suivre. Il y aura des pépites qui vont être révélées chaque jour. Puis ce sera vraiment une occasion superbe pour pouvoir creuser le texte avec des réflexions quotidiennes. En tout cas, le plus régulièrement possible, à votre rythme. J'aimerais simplement remettre un peu le contexte. Olivier a donné déjà une prédication d'introduction, mais je redonnais un peu un contexte. Dieu avait conclu une alliance avec son peuple, et cette alliance venait d'une promesse de bénédiction pour ceux qui resteraient fidèles, et un avertissement pour ceux qui briseraient cette alliance. C'est déjà depuis Abraham, il y a toute cette notion d'alliance. Il y a la promesse, choisis la vie, souvenez-vous. Choisis le chemin de la bénédiction, choisis l'alliance, choisis la relation, choisis le moment où tu es en connexion. Là, il y a la bénédiction. Mais si tu renonces à cela, il y a un chemin de mauvais pour toi. Il y a quelque chose de mauvais pour ta vie, une vie de péché, d'éloignement de Dieu qui a des conséquences sur ta propre vie et des malédictions. Malheureusement, le peuple flirtait avec les idoles. Il avait tendance à s'appuyer sur ses propres forces, ses propres ressources. Il avait tendance à s'appuyer sur des puissances étrangères pour venir le défendre au lieu de compter sur Dieu. Déjà, ça fait écho peut-être à nos vies. On compte peut-être beaucoup plus sur l'intervention des médecins ou les finances, ou sur plein de choses sur lesquelles on peut s'appuyer, et moins sur Dieu. Avec un cœur dur, ils ont déplacé leur confiance de Dieu vers d'autres choses, toutes terrestres, toutes humaines. Ils tolèrent l'injustice, négligent les principes de la loi. Mais comment retrouver l'espoir dans un chemin comme ça de perdition ?
Comment retrouver la bénédiction lorsque tout semble sombre? Dans des promesses rappelées à de nombreuses reprises dans Ésaïe, qui trouvent leur fondement en Jésus. Voilà comment ça va marcher. Quelques étapes. La première, Dieu est saint. Voilà, Dieu, il commence par déclarer « Je suis l'Éternel, votre saint, le Créateur d'Israël ». Qu'est-ce que ça veut dire? Être saint, c'est mis à part, c'est séparé, c'est être loin de tout péché, loin de tout ce qui est mal, loin de tout ce qui peut salir. Le Seigneur est saint, c'est le Créateur, c'est celui qui a toute autorité, qui est tout dans l'éternité, qui est digne de recevoir toute la louange, celui qui est saint, qui est séparé du mal, celui qui est digne de tout honneur. Dieu est saint. Je suis l'Éternel, votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Deuxième étape, tous ont péché. Ésaïe 59, 12. Oui, nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions font corps avec nous, et nous reconnaissons nos fautes. Notre péché, nous avons péché. Toi, moi, nous avons péché. Ésaïe reconnaît cela. Et ça fait partie du plan. Leur malheur, leur tristesse, leur affliction vient du fait qu'ils ont péché. Ils se sont éloignés, ils ont raté le but, raté l'objectif, raté la bénédiction. Tous ont péché. Troisièmement, j'ai l'impression de faire un cours vie nouvelle pour ceux qui en suivent, j'en vois quelques-uns. C'est le plan exactement de l'Évangile. Le péché nous sépare de Dieu. Ça fait un bon rappel à chacun parce que Ésaïe reprend ces notions-là. Dieu est saint, il règne, il ne peut pas tolérer le péché. Tous les hommes ont péché contre Dieu, ce qui entraîne qu'on est séparé de Dieu. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui l'ont caché et qui l'ont empêché de vous écouter. Ésaïe 59, 2. Tellement clair, tellement simple, tellement limpide. Vos fautes, votre péché vous sépare de Dieu. Ce n'est plus tolérable pour un Dieu pur et saint. Il ne peut pas tolérer une goutte de saleté dans sa sainteté. Il ne peut pas tolérer l'impureté dans sa présence. Le péché, ton cœur tortueux te sépare de Dieu, comme le mien. Bien sûr. Troisièmement, il faut une solution, et la solution vient du Messie. Nous étions comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Quelle puissance! Il a fait retomber sur lui nos fautes, nos péchés, nos iniquités, tout ce qui nous éloigne de lui. Jésus, le Messie, a porté sur lui nos fautes et nos péchés. Il y a déjà tout ça dans Ésaïe, c'est tellement fort. Bien sûr, avec le recul, quand on voit les autres évangiles, c'est facile pour nous, peut-être, pour ceux qui croient. Mais Ésaïe avait reçu déjà cette révélation puissante que le Messie allait porter tous nos péchés, toutes nos iniquités, toutes nos fautes. C'est tombé sur lui au lieu de moi. C'est tellement fort et tellement injuste. Comment ça peut marcher? Dernière étape. Nous devons le chercher et faire appel à lui pour obtenir la rédemption. Je peux mettre le verset. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Il y a une réponse qui est attendue de toi, de moi, de nous, pour pouvoir être au bénéfice de ce cadeau, pour être au bénéfice de cette grâce. Il faut rechercher le Seigneur, il faut faire appel à lui. Il y a une action nécessaire de ta part pour saisir ce qui a été donné, pour prendre ce qui a été livré, pour accepter pour ta propre vie ce que Jésus a accompli. C'est nécessaire. J'aime ce développement parce que ça me rappelle tellement un développement puissant qu'on retrouve dans les évangiles, dans les révélations que Paul a dans ses lettres. Le péché est tombé sur Jésus.
Le péché qui me sépare de Dieu est tombé sur Jésus et je peux enfin entrer dans sa présence et entrer dans le chemin de bénédiction. Tout ce qui a été séparé de moi, toute la bénédiction qui aurait pu aller sur ta vie, qui a été coupée par ton péché, tu peux de nouveau y entrer parce que Jésus a pris sur lui ton péché et tes erreurs. Quelle puissance! C'est tellement bon de se rappeler ces choses-là. Et c'est tellement merveilleux de se rendre compte qu'avant même que Jésus soit là, Dieu avait déjà révélé son plan merveilleux. Il avait déjà dévoilé les étapes de ce qui allait se produire. Ésaïe n'attendait qu'une chose, que ce Messie vienne pour que ça se réalise, parce qu'il avait déjà reçu et compris le plan de Dieu. Quelle merveille, quelle puissance de voir quelle résonance il y a entre les promesses de Dieu et l'accomplissement en Jésus. Quelle résonance merveilleuse entre l'attente d'un peuple qui attend son salut et Jésus qui vient l'accomplir. Et nous sommes là, 2000 ans après, au bénéfice de cette grâce, au bénéfice de ce salut, au bénéfice de cet accomplissement. Quelle puissance, quelle merveille. Le catéchisme de Heidelberg, ça a été rédigé par des jeunes réformateurs, Zacharias Ursinus et Caspar Olevian, qui sont professeurs réformés de théologie de Heidelberg. Ils ont rédigé un texte, ils ont rédigé un catéchisme, c'est-à-dire une manière d'enseigner, enseigner sur la foi, enseigner sur le salut, et apporter dans une doctrine qui commençait un petit peu à se diviser, commençait à être difficile, à être uniforme dans l'émergence de cette nouvelle réforme. Ils ont été mandatés pour rédiger un texte, pour savoir qu'est-ce que c'est que réellement, qu'est-ce qu'on croit, et ça a été utilisé pour former les pasteurs, mais aussi former les jeunes qui croient en Dieu. Et voilà comment ça s'articule. 3 axes. 1, la culpabilité. 2, la grâce. Et 3, la gratitude. Et j'aime ces 3 axes. C'est un peu mes termes, mais... culpabilité, grâce, gratitude. Mes amis, Ésaïe décrit un peuple infidèle et tellement peu concerné par les affaires de Dieu. Dieu va laisser, du coup, son peuple livré à lui-même. Et il y aura des conséquences. Mes amis, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, lorsque nos vies prennent Dieu à la légère, ses enseignements à la légère, son cœur à cœur à la légère, il y a des conséquences. Des conséquences dans notre cœur, dans notre vie, qui deviennent loin de Dieu, qui s'éloignent. C'est naturel. Le péché du monde, le péché nous touche, nous transforme, nous fait du mal si on ne choisit pas de s'approcher de Dieu et de constamment vivre dans la grâce du Seigneur. Le péché a des conséquences. Et Dieu va laisser son peuple qui s'éloigne de lui être infidèle, et il va laisser les conséquences, la souffrance, la correction, parfois même dans l'Ancien Testament, la punition. Et Dieu utilise parfois la souffrance pour mettre à nu le péché et les ténèbres de nos vies. Ah, c'est moins rigolo d'un coup. Mais Dieu utilise parfois la souffrance pour mettre à nu des choses qui sont cachées dans nos cœurs. Savez-vous que pour purifier l'or, la Bible parle souvent de la purification de l'or, il purifie nos vies comme il purifie l'or. Il y a une méthode pour purifier l'or qui consiste en 7 fois élever à haute température, enlever les impuretés, laisser refroidir. Recommencer une fois, élever en température, enlever les impuretés, laisser refroidir. Et j'aime cette illustration parce que ça montre aussi que si Dieu a utilisé ça comme comparaison, c'est pour montrer que parfois dans nos vies, il y a besoin d'élever la température, il y a besoin d'enlever des choses qui ne vont pas. Et Dieu a utilisé ça dans tout le livre d'Ésaïe. À des moments, le peuple s'éloigne, le peuple a des conséquences, mais le cœur de Dieu, ce n'est pas juste punir pour punir. C'est de pouvoir retrouver dans un reste de son peuple un cri vers lui, une consécration nouvelle, un appel à revenir dans un cœur à cœur. Il recherche ça ardemment dans son peuple. C'est pour ça qu'il le laisse à la dérive des peuples ennemis. C'est pour ça qu'il le laisse dans ses conséquences de son péché, parce qu'il attend un retour. Il attend un retour. Et lorsqu'on s'éloigne de Dieu, Dieu attend tellement qu'une chose, reviens à moi mon enfant. Mais il faut savoir que nos péchés ont des conséquences. Et si on prêche que le cadeau de Dieu, qu'une vie merveilleuse avec Christ, si on prêche qu'un chemin de vie et de bénédiction qu'avec Jésus, et qu'on oublie la case culpabilité, péché,
on rate le message. On prend des raccourcis que Dieu ne veut pas. Mon ami, si tu veux réellement changer, tu dois reconnaître ton péché. Si tu veux réellement que Dieu touche ton cœur, tu dois reconnaître ton état. La culpabilité fait partie du processus. Se rendre compte de son erreur, crier à Dieu sur son état, fait partie du processus. Et si on prend les raccourcis, on n'obtient pas réellement un vrai salut et une réelle transformation. Mes amis, on doit passer par des moments où on reconnaît son état. Et Dieu nous amène parfois par la souffrance et des corrections dans un état où on reconnaît « Je suis imparfait, tu es saint, je suis imparfait, transforme-moi ». La souffrance et la croix de Christ ne signifient rien pour les personnes qui se sentent légitimes et qui ne reconnaissent pas leur immense péché. Ça ne sert à rien de prêcher Jésus qui a tout fait si tu ne reconnais pas ton péché. Si tu te crois suffisant, « Oh, je fais suffisamment de bonnes œuvres, je suis suffisamment bon, regarde mon voisin, il est bien pire. Regarde à côté, il fait bien pire que moi. Regarde, je viens régulièrement à l'église ou je lis régulièrement la parole. » Mais ce n'est pas ça que Dieu attend. Dieu attend des enfants et un peuple qui sont en relation avec lui, qui s'éloignent du péché, qui reconnaissent leurs torts et qui vivent constamment avec lui. Ce n'est pas tes œuvres qui te sauvent, c'est ton humilité, c'est ton cœur humble qui crie à Dieu et qui accepte le sacrifice de Jésus. Jésus aura une parabole incroyable. Et il racontera à toutes ces personnes qui viendront et qui disent « Jésus, Seigneur, Seigneur, j'ai accompli tellement de choses merveilleuses. » Mais Jésus va lui dire « Mais ce n'est pas parce que tu m'appelles Seigneur, je ne te connais pas. » Parfois tu peux prophétiser, tu peux dire des choses merveilleuses. Il dit « Mais ça, ce n'est pas sur ma liste de salut, ce n'est pas ça qui va me qualifier pour le salut. » C'est la qualité qu'on a, la relation qu'on peut avoir avec le Seigneur. C'est notre humilité qu'on a devant le Dieu et dire « Mais je ne suis pas digne de ton appel. Je ne suis pas digne de ce que tu m'offres. Mais Seigneur, s'il te plaît, change-moi, transforme-moi. » Quel est l'impact de mes péchés? Quelle est ma misère? Et qu'est-ce que j'ai comme attitude face à ça? Est-ce que je le tolère suffisamment pour ne pas changer? Les amis, le nombre de fois où j'ai essayé de tolérer le péché ou simplement des choses d'ombre dans ma vie, le Seigneur m'a toujours amené dans un endroit de souffrance, de travail, jusqu'au moment où ça cède. Je capitule et je renonce à ces choses-là. Le processus est le même avec Israël dans Ésaïe, jusqu'au moment où ils reconnaissent leur erreur, leur péché, leur éloignement, et ils puissent entrer à nouveau dans la bénédiction du Seigneur. Ésaïe a crié la mauvaise attitude du peuple, mais ils n'ont pas écouté. Est-ce que nous sommes rebelles ce matin pour ne pas voir notre noirceur, notre cœur indigne, notre impureté? Le pire, c'est la rébellion, c'est se croire suffisant. Mais la bonne nouvelle, c'est pour ceux qui reconnaissent leur état, ceux qui sont là à se dire « Seigneur, je ne suis pas digne de toi, je ne suis pas digne de ton appel ». Ceux qui sont dans cette attitude-là et disent « Seigneur, j'ai besoin de toi ». La réponse est merveilleuse. La grâce est merveilleuse. Et je crois qu'Ésaïe a touché quelque chose de fabuleux. Il a touché cette grâce-là. Il a compris un message fabuleux de la grâce et du cadeau de Dieu. Même si vos péchés sont de couleur cramoisie, je crois que j'avais un verset là-dessus, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront clairs comme de la laine. J'aime cette prophétie merveilleuse, tellement illustrée, tellement claire dans nos yeux, dans notre capacité à voir que parfois notre état peut être sale, cramoisi, couleur du sang, jusqu'au moment où Dieu veut transformer ça et nous rendre blancs, plus blancs que la neige. Voilà comment ça marche. Et la clé d'Ésaïe se trouve dans Ésaïe 53. Voilà comment ça marche. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes.
La punition qui donne la paix est tombée sur lui. L'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Frappé à cause de la révolte de mon peuple, il supportera leur iniquité. C'est lui qui portera leurs fautes, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et il est intervenu en faveur des coupables. Tout ça, c'est Ésaïe qui l'a découvert. Il savait en avance la puissance de l'œuvre de Jésus, qui allait porter nos péchés, porter nos transgressions, porter les conséquences de nos actes. La puissance de ce message est merveilleuse. Elle a un impact qui résonne dans toute l'éternité. Et juste ces petits versets sont d'une puissance pour nous aujourd'hui. La grâce de Jésus, c'est qu'il fait retomber, que Dieu a fait retomber sur lui toutes nos fautes, toutes nos transgressions, tous nos péchés. Mes amis, la culpabilité est le contexte de la grâce. Il n'y a pas de possibilité de grâce sans la réalité de la culpabilité. Si on ne reconnaît pas qu'on est coupable, il ne peut pas y avoir de cadeau immérité. Mais le cadeau est merveilleux, mes amis. Il transforme tout ce qui est sali en quelque chose de plus blanc que la neige. 1 Pierre 3, 18 nous dit, c'est le Christ, car le Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amène à Dieu, étant mis à mort dans la chair, mais rendu vivant dans l'esprit. Mes amis, la grâce, c'est quelque chose de très spécial. On parle de cadeau. Et j'aime taquiner ma femme sur le fait qu'elle a une très haute estime de la justice. Il faut que les choses soient justes. Et j'aime lui dire que la grâce est injuste. Et ça te chicane. La grâce est injuste. Injuste de notre point de vue. Injuste dans le sens où c'est un privilège pour ceux qui ont un cœur humble. Ma découverte de la grâce, moi je l'ai découverte il y a longtemps. Je l'ai eue dans mon adolescence, quand j'étais enfant. J'étais beaucoup chez mes grands-parents. Et j'aimais leur présence, j'aimais être avec eux, j'étais très souvent chez eux. Ils faisaient attention à donner équitablement, ma sœur et moi, ils donnaient toujours un peu la même chose. Je recevais un truc, elle recevait quelque chose, un petit chocolat, elle recevait quelque chose. Et c'était toujours dans un principe d'équité que je grandissais et que j'avançais dans la vie. Et ils faisaient attention à bien faire les choses. Mais un jour, d'une manière tout spéciale, je passais une matinée chez eux, on partageait, on échangeait, tout ça, et j'ai reçu quelque chose de conséquent. J'arrive même plus à me souvenir exactement ce que c'était, mais je crois que c'était un beau cadeau. Et puis, waouh, merci, super, c'était génial. Et puis je dis, et il y a la même chose pour ma sœur? Il dit non. Comment ça, non? Non. C'était juste, t'es là avec nous, on aime bien, et puis je te donne ça. Et ça m'a bouleversé. Je dis, mais et l'autre? C'est pas juste. Mais non, c'est injuste, c'est pas équitable. Mais à ce moment-là, bien sûr, il aurait peut-être fait, c'était libre à eux de donner à ma sœur quand elle était avec, c'est pas la question. Et je sais qu'ils l'ont gâté. Mais à ce moment-là, j'ai compris que c'était juste précis, parce que j'étais en relation avec eux, parce qu'ils m'aimaient, parce que juste c'était le moment, ils m'ont donné quelque chose de précis, un cadeau qui m'a fait du bien. Et ça a débloqué quelque chose dans chez moi. Je dis, mais en fait, c'est pas un cadeau que Dieu donne à tout le monde, c'est un cadeau, un privilège. C'est le privilège des enfants de Dieu. La grâce, c'est un privilège pour ceux qui choisissent de l'accepter. C'est un cadeau, c'est se sentir, waouh, je suis un chouchou du Dieu. Un cadeau immérité, juste parce qu'on m'aime. La grâce, c'est ça, c'est se sentir être le chouchou de Dieu. Spécial pour toi, pour moi. Se sentir aimé de manière imméritée. C'est recevoir un cadeau sans le mériter. Et on doit retrouver parfois ce privilège et cette sensation. Et je crois que Dieu veut nous amener à retrouver cette sensation de dire, mais quel cadeau! Je ne mérite pas, c'est pas parce que je vais à l'église, c'est pas parce que je fais des choses, c'est pas parce que je suis un gentil, un bon chrétien que j'ai le droit d'être au ciel. C'est pas parce que je suis un gentil chrétien que j'ai des bénédictions. C'est pas parce que j'observe bien ce qu'on me demande de faire que je reçois les bénédictions de Dieu. Non! C'est un cadeau! C'est un cadeau que je ne mérite pas. C'est une faveur de Dieu que je ne mérite pas. Et il faut retrouver cette position-là. Parfois, on rentre vite dans un mérite. Je fais, donc je reçois. Non!
Le Seigneur veut démolir ça. C'est pas parce que tu fais, parce que de toute façon tu fais moins bien et mal. C'est imparfait. Dieu te donne l'héritage par pur cadeau. La condition, c'est que tu aies un cœur humble pour reconnaître ta misère et dire « Ok, je ne mérite pas, mais je l'accepte. Merci Seigneur. Je reconnais mon péché, je renonce à tout ça. Je renonce à mes anciennes voies, je renonce à ce qui est loin de toi, je renonce à mon péché, je renonce à ce qui pourrait m'éloigner et qui pourrait teindre ma vie de pourpre pour choisir cette vie blanche, plus blanche que la laine. » C'est tellement merveilleux de recevoir cette grâce. Écoutez ça, dans Ésaïe 43, 4. « Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je te donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. Parce que je t'aime. » Le cœur du message d'Ésaïe, c'est un message d'amour. On se dira, oui, il y a des punitions, vous allez lire des choses, c'est fort. On dit, mais Dieu, il punit, Dieu fait du mal. Mais au final, le message qui est là de tout au long d'Ésaïe, Dieu attend, Dieu aime, Dieu cherche, Dieu attend ta réponse. Dieu veut que tu viennes à lui. Il attend. Dans Jérémie, il dit, tisse des cordages d'amour. Nous devons revenir dans cette position. On revient à Dieu avec des cœurs ouverts, des mains ouvertes. Je reçois ton cadeau immérité. Et troisième étape, c'est la gratitude. Être reconnaissant de ce qu'on a, ne pas juste repartir et de revenir dans le même état qu'on était avant. Dieu attend de nous qu'on change d'attitude. Dire merci Seigneur, qu'on ait de la gratitude qui débouche sur des changements d'attitude. Et Dieu ne voulait pas juste sauver son peuple pour qu'il reste les mêmes. Dieu voulait sauver son peuple pour qu'il soit transformé et qu'il entre dans un héritage. Il utilise tout ce vocabulaire-là pour nous transformer. Dans le jardin d'Éden, où il aimait se promener dans le jardin en compagnie d'Adam et Ève, il aimait ce temps-là le soir et se promener avec Adam et Ève. Ça devait être incroyable ce temps-là, ce partage sur les choses. Mais il veut retrouver ça avec toi aujourd'hui. Il y a la possibilité d'avoir cet échange, ce partage. Et c'est à toi de vivre et de cultiver cette relation d'amour avec lui, cultiver cet échange avec lui. Si Dieu a ouvert ce qui séparait, c'est pour qu'on reste dans sa présence, pas qu'on revive la vie comme ton voisin. Aujourd'hui, j'apprends aussi à ne pas chercher à faire pour lui, à moins chercher à faire pour lui. Je veux moins réclamer la puissance en premier, réclamer un miracle en premier. Mais ce que je veux, c'est surtout rester près du Père et faire ce qu'il attend de moi. Constamment proche de lui. Chercher à entendre sa voix. Chercher à faire ce qu'il a préparé d'avance. Ni plus, ni moins. Ça, c'est ma leçon de mon été. Faire ce que le Père veut, ni plus, ni moins. Et chercher à comprendre, qu'est-ce qu'il en réserve pour aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il a pour toi aujourd'hui ? Ni plus, ni moins. N'essaye pas de l'impressionner, n'essaye pas d'en faire plus, n'essaye pas d'en faire trop, mais n'essaye pas non plus de rien faire. Qu'est-ce qu'il a prévu pour toi ? Ni plus, ni moins. J'apprends à m'arrêter dans la journée, à faire silence, à faire un petit moment d'introspection à quelque chose qui m'éloigne de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te déplaît dans mon attitude ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux changer ? Je te demande pardon pour ce que j'ai fait mal. Aide-moi à vivre le reste de la journée aligné avec toi. J'apprends, je suis en chemin. Mais je crois que c'est par des choses comme ça qu'on arrive à mettre en place une systématique qui favorise la connexion avec Dieu. La réponse est là. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est le calme et la confiance que sera votre force. C'est le retour à moi et le repos. J'apprends à ça aussi. Retourner à Dieu, retourner vers le Seigneur et s'attendre à lui. C'est une position bien plus reposante que s'activer pour lui faire plaisir. Retourner à Dieu et vivre son repos. S'attendre à lui. Quel privilège, c'est ça qu'il attend pour nous. Il a des choses réservées pour nous en avance.
venir dans une position, on est calme, on est reposé et s'attendre à lui. Dans ta situation compliquée, dans ton moment difficile, dans ton défi, que ce soit au travail, à la maison ou n'importe où, retrouve ta place dans la présence de Dieu, ta place dans un repos où tu t'abandonnes à lui, dans ta place de grâce et de faveur où tu te sens privilégié du Seigneur. Et c'est de cette position-là que va découler des bénédictions et la faveur de Dieu. Parfois, on peut lire le livre d'Ésaïe, on se dit, mais est-ce que Dieu est colérique ? Est-ce qu'il est violent ? Est-ce qu'il rejette, il frappe ? On voit utiliser les ennemis pour punir, on se dit, mais c'est incroyable, il est colérique. Et du coup, on peut se demander si Dieu nous punit nous aussi. Et c'est vrai que certains versets sont déroutants. Écoutez celui-là, par exemple. « Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi. Mais dans un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. » Ah ouais, quand même. Dans un débordement de colère. Pour ceux qui sont colériques, ça fait du bien. Mais la colère de Dieu est toute différente. Mais ceci dit, les sentiments sont là. Un débordement de colère. Ça veut dire, Dieu ne supportait plus. Il utilise l'image d'une femme infidèle. Il ne supportait plus l'infidélité de sa femme. C'était trop. Son peuple qui s'éloigne systématiquement, c'était trop. Et c'est normal parfois. La colère de Dieu est normale parce qu'elle sépare du péché. Mes amis, moi je ne veux pas d'un ciel au rabais, avec des gens moyennement sauvés, moyennement rachetés, où on tolère encore des péchés par-ci par-là. Je ne veux pas d'un ciel ou d'une éternité avec encore un peu des onces de péché. Non. Heureusement que Dieu est saint et qu'il se met en colère face à l'injustice. Heureusement que j'ai un Dieu saint et qui se met loin du péché. Et la manière parfois de se mettre loin du péché, dire non, ça suffit. Alors mon enfant est bien colérique, mon petit garçon. Je sais ce que c'est que dire non et affirmer sa colère. Le problème, ce n'est pas la colère en soi, c'est l'expression de la colère. C'est la manière dont elle se manifeste, dont elle peut exploser et faire du mal. Mais la colère en soi permet la séparation face à l'injustice. Et c'est un sentiment que Dieu nous donne qui est parfois et sûrement juste. C'est la manière dont elle explose qui n'est pas bonne. Jésus s'est mis en colère contre l'injustice. Dieu s'est mis en colère contre son peuple infidèle. C'est un sentiment qui peut nous séparer de l'injustice. Mais dans tout le livre d'Ésaïe, on ne voit pas un Dieu colérique. On veut un Dieu qui aime. Ésaïe est un prophète qui utilise des métaphores, qui utilise ce qu'il connaît. Il décrit les choses par il met des comment on appelle ça quand on met une image. Bref, c'est pas que des métaphores, c'est une personnification. Voilà, il met des personnifications. Il utilise aussi des manières de communiquer le message d'une manière qu'on peut comprendre. Et du coup, il transpose sur Dieu des sentiments qu'on peut comprendre. Il utilise des sentiments qu'on peut imaginer, qu'on peut comprendre. Et lorsqu'il parle Dieu est un Dieu colérique, c'est pas qu'il est colérique, c'est Dieu se met en colère, c'est montrer qu'il se sépare du péché. Il ne tolère pas ça dans son peuple et il attend qu'il soit éprouvé, qu'il revienne avec lui d'un cœur sincère. Le fruit de la repentance, c'est un rayonnement pour toutes les nations. Mes amis, nous devons comprendre que Dieu ne punit plus, il ne punit pas. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Dieu ne punit pas, il ne te punit pas pour ton erreur. Amen. Dieu ne cherche pas à te châtier pour ton erreur. Ce n'est pas cette conception, ce n'est pas cette théologie qu'on prêche. Dieu ne punit pas parce que la condamnation est tombée sur Jésus. Jésus a payé le prix pour ton injustice. Dieu a payé le prix pour ton erreur. Et parfois, on vit dans des situations de péché ou récurrentes, où il y a des choses qui reviennent régulièrement et tu dis « Oh, Dieu me punit, Dieu me châtie ». Non! Dieu n'est pas un Dieu qui te punit. Dieu ne te punit pas. Le Seigneur a tout payé. Jésus a tout pris sur lui. Dieu ne te punit pas. Et pourtant, le péché qui demeure dans notre vie exige parfois la discipline de Dieu. Dieu ne te punit pas, mais il utilise des situations, des moments difficiles pour retirer de ta vie des choses qui ne sont pas bonnes, pour enlever la saleté de ta vie. Dieu va parfois utiliser la souffrance, la maladie, la séparation, la solitude, peu importe les situations que tu vis. Le Seigneur va utiliser ça pour te transformer,
pour t'amener dans un chemin de guérison. Alors oui, je prêche le miracle. Oui, je prie pour des miracles. Je prie pour l'intervention de Dieu, forte et puissante, de manière instantanée et puissante. Et je le crois, Dieu fait des miracles. Mais je prêche aussi un Dieu qui nous transforme dans la difficulté et dans la souffrance. Je prêche aussi un Dieu qui utilise des circonstances difficiles pour transformer en profondeur nos cœurs. Et parfois c'est long. Si on interrompt le processus trop vite, il n'y a pas la guérison et la transformation au fond du cœur. Et parfois Dieu a permis dans ma vie, et encore il le permet, des moments de souffrance et de difficulté. Mais je sais qu'il y a une leçon que Dieu me donne. Et encore cet été, c'était compliqué. On a eu des vacances, c'était chouette, on a vécu des belles choses, reposantes à plein de choses, mais j'étais malade, à nouveau, plusieurs jours. Alors bon, outre la gastro qu'on peut récupérer quand on relâche, ça arrive à tout le monde. Mais là, c'était compliqué de nouveau. Grosse douleur, fièvre, moment difficile, vraiment dur. Mais j'arrive aujourd'hui à dire merci Seigneur pour ce temps parce que j'ai appris une leçon que je n'aurais jamais appris dans d'autres circonstances. Merci Seigneur pour ces moments difficiles parce que j'ai appris vraiment des choses fortes. Et c'est une leçon toute personnelle, que à moi. J'ai appris une chose, ça ne vous concerne pas forcément, mais je vous dis ce que Dieu m'a touché dans mon cœur. Et il m'a dit vraiment, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ne cherche pas forcément le miraculeux. Bien sûr, je cherchais au début à prier contre la maladie, à intervenir avec force, à crier à Dieu l'intervention de Dieu. Mais sa seule réponse, c'était comme Paul, ma grâce te suffit. Je pourvois, je te permets de vivre. Si je veux te guérir, je te guéris. Si c'est difficile, je veillerai à ce que je sois avec toi à tout moment. Peu importe la manière dont ça se manifeste dans ma vie, Dieu est aux commandes. Dieu est aux commandes de sa situation. Qu'importe ce que tu traverses, Dieu ne te punit pas. Dieu est aux commandes. Il a une leçon à te transmettre. Il a quelque chose à enlever de ta vie qui n'est pas bon. Il a quelque chose de beau pour toi. L'espérance, c'est que le peuple soit racheté. C'est que le peuple entre dans une destinée merveilleuse. Et vous allez voir dans Ésaïe quelles sont les promesses incroyables et merveilleuses de bénédiction, de faveur de Dieu pour ceux qui sont attachés à lui, pour ceux qui le recherchent, pour ceux qui choisissent d'abandonner les mauvaises voies. Mais pour ce processus, parfois, Dieu nous transforme. Dieu permet des moments difficiles. Mais ce qu'il attend de nous, c'est abandonner ça entre ses mains et dire « Seigneur, me voici. Seigneur, utilise ma vie. Ma grâce, ta grâce me suffit. Ce que tu me donnes me suffit. Ce que tu vas faire me suffit. Et je suis prêt entre tes mains à dépendre de toi, à faire ce que tu attends de moi. Ta grâce me suffit. Ce que tu me donnes me suffit. » Le livre d'Ésaïe, c'est une bonne nouvelle. Une promesse qui dévoile le plan merveilleux de Dieu. Un plan de salut extraordinaire où tout est centré sur Jésus, qui prend sur lui le péché du monde, qui prend sur lui mon erreur, qui prend sur lui ce qui me sépare de Dieu. Mais aujourd'hui, le message, c'est est-ce que tu vas garder un cœur humble pour dire j'accepte ton salut aujourd'hui, j'accepte ce que tu as fait à la croix pour moi, je le prends pour moi parce que je suis indigne, je le prends pour moi parce que mon péché me sépare de toi et je ne veux pas rester là. Qu'importe les circonstances que tu vas utiliser, la souffrance, la maladie, qu'importe la circonstance que tu vas vivre et expérimenter, Seigneur, c'est pour ta gloire, que tu me transformes de gloire en gloire pour toi. C'est une invitation à rester humble devant Dieu. Une invitation à rester humble devant Dieu. Seigneur, je ne suis rien, tu es tout. Tu as toute autorité, toute puissance. Quand Ésaïe a vu Dieu dans sa gloire, il a dit « Malheur à moi, malheur à moi. Tu es trop saint, trop pur, trop grand, trop merveilleux, trop puissant, trop merveilleux. Malheur à moi, j'ai des lèvres impures. » Et parfois on doit revenir dans cette position, on se dit « Je ne suis rien, sans toi, je ne suis rien. Merci pour ton salut, merci pour ton cadeau immérité, merci pour ton amour. » Et ce que je veux, c'est être transformé à ton image, jour après jour. Que tu utilises des moments difficiles dans ma vie. Permets-moi d'apprendre les leçons et permets-moi de changer pour être un peuple. Seigneur, crée en ma vie pour qu'elle te rende gloire. Et aujourd'hui, vraiment, dans ma situation, je capitule, j'abandonne et je veux entrer dans ton salut et dans ton espérance.
Ésaïe a reçu ce message d'espérance qui s'est accompli en Jésus. Et aujourd'hui, tu peux être au bénéfice de ce salut. Tu peux recevoir ce salut dans ta vie. Et si tu le veux, c'est le moment. Dis oui, je renonce à ce que je fais faux dans ma vie. Je renonce à mes mauvaises voies. Je renonce à croire que je peux me sauver par moi-même. Je renonce à croire que les gens à l'extérieur peuvent m'aider. Que les médecins, que le reste peut m'aider. Non, je renonce à croire que la solution me vient de l'extérieur. Je veux croire que Jésus, tu es ma solution. Jésus, tu es ma solution. Et je mets ma vie entre tes mains. Et j'accepte le cadeau pas mérité que tu me donnes. Et s'il y a quelqu'un qui veut vraiment vivre ça aujourd'hui et revenir dans une position de recevoir ce salut, alors je t'invite vraiment là où tu es maintenant à lever ta main et dire « Je le veux pour ma vie, je veux ce salut pour ma vie, je le reçois maintenant, aujourd'hui. Je veux entrer dans une position où je reçois à nouveau ce cadeau immérité de Jésus. » Oui, Dieu te voit. Seigneur, béni. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce cadeau immérité. Béni sois-tu, Jésus. Si aujourd'hui tu passes par un moment difficile et c'est compliqué pour toi, et tu dis « Ouais, je sais pas, je vois pas d'issue, c'est compliqué. Pourquoi Dieu est si loin de moi? Est-ce qu'il me punit? Est-ce qu'il me fait du mal? Pourquoi tu es là? Tu es dans une position d'incompréhension. » Dieu veut te dire « Je fais mon œuvre. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne te lâche pas. Je ne te lâcherai jamais. Je suis avec toi. Mon objectif, c'est de t'emmener dans un chemin de bénédiction et de faveur. J'ai de l'avenir et de l'espérance. Il y a de l'avenir et de l'espérance dans ta situation. J'aimerais t'inviter, si tu es là aujourd'hui et tu as besoin de vivre et d'expérimenter cette grâce du cadeau de Dieu, viens, lève la main. Je dis, je le veux, Seigneur. Je veux à nouveau vivre ça. Je veux retrouver cette position où je reçois ton cadeau incroyable, la vie que tu me donnes. Viens, Seigneur. Manifeste ta présence parmi nous ce matin. Merci Seigneur pour cette révélation que tu as donnée dans Ésaïe, de qui tu es et de ton projet merveilleux. Et je prie qu'aujourd'hui tu nous transformes à ton image. Merci pour ce plan de salut et ce plan d'espérance qui nous transforme toujours plus. Et qu'aujourd'hui on puisse cheminer encore plus loin dans cette vie de grâce et d'abondance que tu as pour nous. Alors, les cœurs ouverts, les mains ouvertes, je dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour le sacrifice. Merci Seigneur d'avoir pris et payé à ma place. Merci Jésus pour ton amour. Et Seigneur, mon cœur, c'est d'être attaché à toi. Et je veux revenir dans une intimité avec toi. Je veux revenir dans une position de cœur à cœur avec toi. Seigneur, attire-moi à toi. Mes yeux sur toi, mon cœur en toi. Amen.